Le tarot d'eau. Le Monocoria astata est une plante aquatique originaire des régions tropicales et subtropicales, particulièrement en Asie du Sud-Est, en Inde et en Australie. Bien que peu connue du grand public, elle est souvent utilisée dans les traditions locales pour ses propriétés médicinales et parfois alimentaires. Le symbolisme de cette plante est souvent lié à la purification et à l'adaptation en raison de sa capacité à prospérer dans des environnements aquatiques variables. Nom latin, Monocoria astata. Famille, Pontederiaceae. Nom commun, tarot d'eau, Monocoriaceae, fleur de l'eau, herbe bleue. Propriétés. Les racines sont anti-inflammatoires et sont utilisées pour traiter les douleurs articulaires et les inflammations internes. Les feuilles et tiges sont diurétiques, elles favorisent l'élimination des toxines par les voies urinaires. Les fleurs sont antioxydantes, elles protègent les cellules contre le stress oxydatif et améliorent la santé de la peau. Les feuilles et racines sont détoxifiantes et aident à purifier le foie et à éliminer les toxines. Altératif, rafraîchissant, tonique, purificateur de sang. Parties utilisées. Feuilles, fleurs. Distribution. En Chine, en Thaïlande, aux Philippines, au Cambodge, au Laos, en Malaisie, au Vietnam, en Nouvelle-Guinée et dans certaines parties de l'Australie. Botanique. Le tarot d'eau est une plante herbacée vivace à croissance rapide. Les feuilles sont à longs pétioles. Les pétioles sont robustes, jusqu'à 60 cm de long, gainant en dessous. Le limbe est largement ovale, de 10 à 30 cm de long, la base fortement astée, le sinus très large, les lobes étalés et oblongs ovales. L'inflorescence est épineuse, à nombreuses fleurs, de 4 à 5 cm de long. Les fleurs sont bleues, d'environ 1 cm de long, les inférieures avec des pédicelles allongés. Les fruits sont des capsules ellipsoïdes à 3 valves, d'environ 1 cm de long. Les graines sont nombreuses, oblongues, avec 8 à 12 crêtes longitudinales. Constituants. Particulièrement riche en protéines, le Monocoria astata contient plusieurs composés bioactifs, notamment des alcaloïdes, des flavonoïdes et des phénols. Les feuilles et les tiges sont riches en flavonoïdes et possèdent des propriétés antioxydantes. Les racines contiennent des tanins et des alcaloïdes qui ont des effets anti-inflammatoires et diurétiques. Les fleurs contiennent également des antioxydants qui contribuent à leurs propriétés médicinales. Utilisation culinaire. Certaines parties de Monocoria astata, comme les feuilles et les tiges, sont comestibles et peuvent être consommées cuites. Elles sont parfois utilisées dans la cuisine traditionnelle en Asie du Sud-Est, où elles sont ajoutées aux soupes et aux plats sautés. Les racines, bien qu'utilisées à des fins médicinales, ne sont généralement pas consommées directement. En Malaisie et à Java, les feuilles sont consommées comme légumes, crues ou cuites. Au Bengale, les tiges tendres et les feuilles sont consommées comme légumes. L'inflorescence est comestible, elle est consommée crue ou cuite comme légumes. Médecine rurale. Dans les régions où elle est présente, la Monocoria astata est utilisée en médecine traditionnelle pour traiter les infections urinaires, les inflammations et les troubles digestifs. Elle est aussi parfois utilisée comme remède naturel contre les fièvres et les infections légères. Les feuilles sont utilisées pour les furoncles en cataplasme après leur éclatement. Le jus de racine est utilisé pour les maux d'estomac, l'asthme, les maux de dents. Le jus de feuille est utilisé pour la toux. L'écorce de racine est utilisée pour l'asthme. Les rhizomes pilés dans du charbon de bois est utilisé pour la gale et les démangeaisons. En Inde, utilisé dans un mélange à base de plantes pour renforcer le tonus utérin. Au Bangladesh, utilisé contre la diarrhée et la dysenterie, aussi, comme aphrodisiaque. En Ayurveda, les feuilles et les fleurs sont utilisées pour les plaies, les œdèmes généraux et les papules. Considéré comme diurétique, purificateur de sang et pour réduire le pitta dosha. Danger. La Monocoria astata est considérée comme relativement sûre lorsqu'elle est utilisée à des fins médicinales. Cependant, la plante peut être toxique si elle est consommée en grande quantité, en particulier les racines qui contiennent des alcaloïdes.